Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 11e épisode. Bon, alors, au sommaire, on va commencer avec les plantes carnivores. J'ai de l'entretien à faire dessus, du coup je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Ensuite, je vais enchaîner avec les semis de légumes que j'ai préparés pour le balcon. Et pour finir, on terminera avec les plantes qui sont déjà présentes sur le balcon et vous pourrez constater qu'il y a une petite surprise avec les agrumes. Bon, allez, on commence avec les plantes carnivores. Ok, alors on va s'occuper d'abord des plantes qui se trouvent à l'entrée de la chambre, à savoir les Sarracenia, et on terminera avec celles tout au fond, à savoir les Nepenthes, donc les Sarracenia. On commence par celle qui se trouve sur la gauche. Et jolie petite surprise fort sympathique, il y a deux petites fleurs juste là, ça fait super plaisir. Alors, il y a des tubes qui sont un petit peu fanés, donc je vais m'en débarrasser. Évidemment, avant de couper les tubes, alcool à 90, sopalin, on désinfecte les lames du ciseau pour éviter toute infection bactérienne ou fongique, ou, enfin bref... nettoyer vos lames de ciseaux, ça prend 2 secondes et ça évite de gros soucis. Enfin, ça peut éviter de gros soucis. Donc, qu'est-ce que je vais couper? Je vais couper les tubes qui sont fanés et qui continuent de consommer de l'énergie à la plante. Et qui servent, voilà, vous voyez, ça sert, c'est complètement fané, complètement mort. Donc ça dégage. Voilà, donc là, cette Sarracenia, j'ai coupé combien? J'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubes. Voilà. J'ai coupé 6 tubes qui étaient un petit peu fanés. Donc, ils allaient finir par mourir un jour ou l'autre. Ça permet d'aérer un petit peu la plante et de rediriger l'énergie sur les tubes qui sont en pleine forme et surtout sur les fleurs. Et maintenant, on va s'occuper de la Sarracenia qui est sur la droite. Alors, elle, c'est exactement la même chose que celle qui était sur la gauche. Elle me fait 2 nouvelles fleurs, une ici et une là. Et il y a même encore la fleur qui traîne depuis... ça fait des mois qu'elle est là, elle. Donc c'est pareil, je vais m'en occuper. Je vais couper les petits tubes qui sont fanés, histoire d'aérer un petit peu la plante. Et voilà, la deuxième Sarracenia. J'en ai coupé un petit peu moins, hein. Enfin, là-bas, il y en avait des, on va dire des moyens. Là, j'en ai coupé un gros et les autres, c'est vraiment des petits. Hein. C'est vraiment des petits qui étaient un petit peu fanés, hein, vous pouvez le constater. Hop, celui-là, il est fané. Donc, voilà. Petite coupe, histoire d'aérer un peu. Allez, hop, deuxième Sarracenia, c'est bon. On enchaîne avec les Drosera. Alors, on commence avec celle qui est sur la droite, ma préférée, hein, avec les petites fleurs violettes. Ok. Elle est plutôt pas mal, hein. Il y a pas mal, enfin il y a pas mal, il y a beaucoup de feuilles. Il y en a peut-être même un petit peu trop. Donc du coup, je vais m'en occuper, je vais en enlever quelques-unes. Alors, et c'est terminé pour la Drosera qui était sur la droite. J'ai coupé je sais pas combien de feuilles. Pas grand chose, hein. Juste j'ai coupé systématiquement, même si c'était très légèrement fané. Histoire d'avoir un truc nickel. Maintenant, on va s'occuper de la Drosera sur la gauche. Ok, c'est parti pour la Drosera blanche, celle qui se trouve sur le côté gauche. Alors, vous pouvez constater les petites feuilles fanées ici, là, vous voyez, ça noircit. Exactement comme sur l'autre, hein. Donc je vais faire pareil, je vais les couper systématiquement. Hop, c'est parti. Alors, c'est terminé pour la Drosera blanche. Il y avait pas mal de feuilles fanées, donc j'ai bien fait le ménage, en espérant que ça lui fasse du bien et que cette aération, on va dire, permette aux nouvelles feuilles de pousser plus vite. On verra bien. Et maintenant, on va s'occuper des plantes carnivores les plus connues, à savoir les Legionnae. C'est les petites mâchoires qui se referment sur les mouches ou différents types d'insectes. Et je vais commencer avec celles qui sont sur la droite. Alors, comme je m'en étais déjà occupé il y a 2 ou 3 semaines de celle-là, il n'y a quasiment rien à faire. Et surtout, plein de nouvelles petites mâchoires. Ça fait plaisir. Les Legionnae sur la droite sont terminés. Ça a été très vite, hein. J'avais 3 ou 4 petites mâchoires qui étaient fanées. Donc, clairement, ça m'a pris même pas 30 secondes. Et maintenant, on va s'occuper des Legionnae qui se trouvent sur la gauche. C'est parti. Hop là. Ok, alors les Legionnae qui étaient sur la gauche, comme vous pouvez le constater, il y a un peu plus de mâchoires fanées.
Donc je vais les enlever, ça va permettre d'aérer un petit peu la plante. Et il y a de très très fortes chances qu'il y ait plein de nouvelles mâchoires qui poussent. C'est parti. Et voilà, c'est terminé pour les Johnny qui se trouvaient sur la gauche. J'ai bien fait le ménage et normalement, il devrait y avoir plein de nouvelles mâchoires qui vont pousser d'ici quelques semaines. La Nepenthes qui se trouvait au fond à droite. Alors, je vous montre ce que j'ai à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il faut juste que je coupe les feuilles fanées. Vous voyez? Oh, je viens de découvrir. Oh, trop génial. Vous la voyez ici, là? Il y a une toute petite urne qui a poussé sur la mini Nepenthes qui se trouve ici, là. Oh, ça fait super plaisir. Ok, donc je coupe les feuilles fanées. Et ça devrait le faire. Et voilà, c'est terminé pour la Nepenthes qui se trouvait au fond à droite. J'ai enlevé les feuilles fanées. Comme ça, on voit encore mieux la mini urne qui se trouve juste là. Et bon, il n'y avait pas trop de boulot, hein. Franchement, ça va. Et on finit avec la toute dernière plante dont je vais m'occuper, à savoir la dernière Nepenthes qui se trouve au fond à gauche. Ok, c'est parti pour la Nepenthes au fond à gauche. Alors, il y a un petit peu plus de boulot, comme vous pouvez le constater, hein. Il y a un peu plus de feuilles fanées. Il y a une urne qui commence à se faner, là. Donc, c'est pareil, celle-là, je vais la dégager. Il y en a une autre là-bas derrière. Enfin, bref, il y a... Oh! Oh! Oh, je viens de voir un truc, là. Regardez. Juste là. Il y a une toute petite urne qui a poussé, en fait. Vous la voyez, là? Minuscule urne. Ok, c'est parti. Je m'occupe de cette plante. Alors... Et voilà, la dernière Nepenthes qui se trouvait au fond à gauche a été nettoyée. J'ai coupé toutes les feuilles fanées, j'ai coupé les urnes fanées. Et comme ça, ça va donner beaucoup plus de place pour la petite qui essaye de pousser ici sur la droite. Ça y est, tout le monde a été remis à sa place. L'entretien des plantes carnivores est terminé. Maintenant, je vais vous montrer vite fait les deux fraisiers. Alors sur la gauche, j'ai une jardinière de Charlotte et sur la droite, une jardinière de Marat des Bois. Les deux sont super luxuriantes et elles m'ont fait au total 28 fraises, ce qui est largement plus que les deux jardinières qui sont sur mon balcon. Et en plus de ça, elles vont me refaire des fraises puisqu'elles m'ont refait une floraison. Alors, j'ai pas compté, hein, parce que j'ai un peu la flemme, mais je dirais qu'à vue de nez, avec toutes les fleurs qu'il y a, il y en a encore qui sont cachées sous les feuilles là, je devrais avoir à peu près pareil, une petite trentaine de fraises. Et ça fait super plaisir. Ok, donc maintenant je vous montre les semis de légumes que j'ai préparés dans la chambre est pour pouvoir les mettre ultérieurement sur mon balcon. On va commencer avec les carottes. Alors, j'ai mis des carottes nantaises améliorées 3. J'en ai mis dans ces deux pots-là, hein, celui-là et celui-là. Et j'en ai mis 9 par pot. J'ai fait un carré de 3 de côté avec une au milieu. Là, ici, j'ai mis des carottes de Colmar à cœur rouge 2. C'est la même chose, hein, 9 par pot, 2 pots. Au niveau des petits pois, alors ici, j'ai des petits pois à rame téléphone. J'en ai mis 1 par pot et j'en ai fait 8. À savoir 2 barquettes. On va appeler ça des barquettes. Donc des soucoupes, voilà, 2 soucoupes. Pour ce qui est des petits pois nains très hâtifs d'annonay, c'est exactement pareil, j'en ai fait 8, hein, 2 soucoupes. J'ai également mis des haricots nains extra fins sans fil, parce que les haricots avec des fils, je sais même pas comment ça se fait que ça existe. Comme les autres, j'en ai fait 8, hein, 2 soucoupes. Et pour terminer, j'ai également mis des haricots nains oxynelles dans 2 soucoupes et dans 8 pots. Il y a également des pommes de terre que j'ai mis à germer juste là. Alors pour l'instant, je vois pas grand chose. Ah, peut-être les petites taches noires là qui commencent à grossir un peu. Et j'ai également coupé des pommes de terre en deux que j'ai enterrées dans du terreau pour voir laquelle des deux méthodes est la plus rapide. Et avec un peu de bol, et si Dame Nature veut bien être clémente avec moi, je devrais pouvoir récolter quelques petits légumes d'ici quelques mois. Et on termine avec le balcon et la petite minette qui s'y trouve parce qu'elle kiffe grave. Oui, tu es belle ma crevette d'amour. Donc le framboisier sur la droite, je l'ai taillé, pas complètement à ras, j'ai laissé un petit peu en hauteur parce qu'en fait l'objectif, ça serait de faire un mur végétal pour recouvrir
le parapet. D'ailleurs, le framboisier qui est sur la gauche, comme vous pouvez le constater, je l'ai coupé à peu près à la même hauteur. Et a priori, ça devrait le faire, parce qu'au niveau des embranchements des feuilles, là, il y a des petits bourgeons bien verts. Et il y a même la petite pousse qui était sortie du sol, qui est toujours là. Alors, certes, elle stagne, mais elle est toujours là. Du coup, je croise les doigts et je devrais avoir des framboises. Maintenant, on va checker les fraisiers. Alors, les marades des bois. J'ai quelques fleurs là-bas. Je crois voir une fraise, ouais. Il y en a une autre ici. Je vais regarder en dessous des feuilles, parce que des fois, il y en a qui sont cachées. Ouais, pas là. Celle-là, par contre, je vais la mettre un peu mieux, histoire qu'elle soit un peu mieux calée. Voilà, comme ça, elle est bien. J'en ai déjà récolté 4 sur les marades des bois. Et sur les charlottes, j'en ai récolté 2 fois plus. J'en ai récolté même un peu plus que le double, parce que j'en ai récolté 9. Donc là, j'ai une belle fleur, ça veut dire que je vais avoir une fraise. Et puis là, bah, j'ai 2 fraises. Alors, je vais peut-être attendre encore 1 ou 2 jours quand même, parce que la pointe est un petit peu blanche. Du coup, je vais la canner un petit peu mieux, et je vais attendre. Ouais. Je vais attendre encore 1 ou 2 jours. Par contre, celle-là, je crois que je peux la manger, non? Ah, elle est encore un peu pâle. Ouais, je vais les récolter demain. Je vais me régaler. Ok, alors maintenant, le citronnier. Donc lui, il a des feuilles un petit peu jaunes, mais c'est pas très grave, parce que tous les citrons, ils sont encore là. J'en ai perdu aucun. Ils grossissent moins vite que dans la chambre de culture, c'est normal, mais ils continuent de grossir quand même. Et j'espère sincèrement pouvoir en manger au moins un. A priori, ça devrait pouvoir le faire, vu la quantité de citron qu'il y a. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir le clémentinier. Alors lui, quand je l'ai acheté, il y avait des clémentines dessus. Je les ai virées, parce que j'étais pas sûr de comment elles avaient poussé. Et depuis, il avait rien fait du tout. Et bien là, la surprise, elle se trouve sur une branche, juste là. Il y a une petite grappe de fleurs. Et d'ailleurs, là, ça sent vite fait la clémentine. Ça sent pas très fort, mais ça sent un petit peu la clémentine. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a juste sur cette branche et 2 petites là-bas. J'ai checké tout le reste, il n'y en a nulle part ailleurs. Alors, pourquoi juste à cet endroit-là et pas sur toute la plante? Ça, c'est les mystères de la nature. En tout cas, si je pouvais réussir à faire ne serait-ce qu'une clémentine, ça ferait super plaisir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.